Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous fais mes favoris du mois de décembre. Puis par la suite, j'ai aussi filmé un deuxième vidéo qui va être la commande de chez Bath Body Works que j'ai fait pendant les ventes d'après Noël. Donc je vais faire ça. Puis je vais aussi faire mes favoris de l'année 2011 au complet. Donc ouais, j'ai décidé quand même de faire mes favoris du mois de décembre malgré le fait que je vais faire mes favoris du mois de l'année 2011 au complet. Parce que au mois de décembre, j'ai vraiment utilisé des produits certains produits sont carrément différents de ce que j'ai utilisé pendant l'année au complet. Là. Donc, je tenais à les mentionner. Donc, ouais. Donc, c'est ça. J'ai commencé tout de suite. Mais c'est sûr qu'il y a des produits qui se renomment par rapport à des mois précédents. Mais il y a des produits que j'avais jamais nommés, je pense, dans mes favoris du mois. Donc, c'est pour ça que je tenais à le faire aujourd'hui. Donc, j'essaie de regarder l'objectif, comme vous voyez. Puis, je sais pas si je vais réussir, là, mais j'essaye. Okay. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon favori de l'année au complet. Donc, de l'année, excusez-moi, du mois de décembre au complet. Donc, en octobre ou en début novembre, là, je pense que c'est en octobre, j'avais été au Sephora. J'avais acheté ce trio-là de baume à lèvres de la marque Fresh. Donc, ouais, c'est ça. J'en ai 3. En fait, c'est des mini, là. Normalement, ils sont beaucoup plus larges que ça. Vous voyez, c'est quand même petit. Ils sont beaucoup plus grands. Mais moi, j'avais décidé d'essayer le trio. Comme ça vous permet d'essayer 3 couleurs différentes. Donc, ce que c'est, en fait, j'en ai un peu parlé dans mon vidéo non aux lèvres sèches. Donc, c'est des baumes à lèvres super hydratants qui sont teintés. Donc, moi, j'avais le Honey, comme ça, je vais vous montrer même les couleurs, là. Celui-là, c'est vraiment mon préféré, là. Donc, c'est un peu une couleur nude, mais qui, quand je le mets, ça attire pas sur le brun, là. Ça attire vraiment plus sur le pêche. Donc, je l'aime vraiment énormément, là. C'est mon préféré pour mettre comme tout le temps, à tous les jours, là. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai la couleur Passion, comme c'est ici, qui est un rouge super beau. Il est vraiment beau. Celui-là aussi, je l'aime vraiment beaucoup, là. Ça fait vraiment de la couleur pour vrai, là. Donc, c'est sûr, c'est pas comme un rouge à lèvres, là, mais ça fait vraiment quand même assez couleur. Et celui que j'ai le plus utilisé, en fait, c'est la couleur que j'aime le moins. Donc, je vais vous expliquer vite pourquoi, là, parce que je l'ai déjà dit. C'est que cette couleur-là est vraiment, vraiment foncée. Donc, c'est la couleur Plum. Je vais vous montrer quoi ça a l'air, là. Il me reste juste ça. Okay. De tout le tube, il me reste juste ça. Donc, vous voyez, c'est super foncé. Puis, ça sort un peu comme mauve-brun sur moi. Puis, ça fait pas le ton brun qu'il y a là-dedans. Ça fait pas super bien. Donc, c'est pour ça que je l'aime. J'aime pas la couleur. Okay? Sincèrement, moi, j'aime pas la couleur sur moi. Mais je sais qu'il est super populaire, cette couleur-là, sur YouTube. Mais la couleur me fait pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'adore mettre ces baumes à lèvres-là le soir, comme avant de me coucher, ou peu importe, là, je laisse tout le temps à côté de mon ordi. Puis, j'en mets tout le temps, genre, fait que je mets tout le temps cette couleur-là, parce que de toute façon, c'est juste le monde chez moi qui me voit avec cette couleur-là, ses lèvres, que j'aime plus ou moins. Donc, j'aime mieux mettre ces deux-là quand je suis dehors, là, ou quand je suis au travail, peu importe, là. Donc, cette couleur-là, c'est celle que j'aime le moins, mais celle que j'ai le plus utilisée pour cette raison. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que je rachèterai pas cette couleur-là, Plum, en gros format, là, mais les deux autres, là, je les aime énormément. Je sais qu'il y a d'autres couleurs aussi, là. Donc, ça, je les aime, puis je vous les conseille. Donc, moi, je les ai achetés au Sephora. Pour le prix, là, je m'en rappelle pas, désolée, là, mais c'est le trio. Donc, il y en a 3 dedans, mais vous pouvez regarder les prix sur les sites de Sephora pour savoir combien ça coûte. Donc, maintenant, pour mes choses pour les lèvres favorites, j'en ai 3. Donc, 3 choses complètement différentes. Donc, premièrement, ça, je pense pas que je l'ai nommé dans aucune vidéo des favoris. C'est un rouge à lèvres de MAC de la collection Glitter and Ice. C'est le Such a Flare. Donc, on verra pas, c'est ça, là, parce que c'est argent. Mais c'est un rouge à lèvres mat rouge
assez intense, là. Il est hyper pigmenté, là. C'est le rouge à lèvres que je portais dans quasiment toutes mes dernières vidéos. C'est que j'ai vraiment aimé. Je vais juste vous montrer encore mieux, là, peut-être. Vous voyez. Il est pas brillant rien, là. Il est carrément mat. Donc, j'ai vraiment aimé le porter pour le temps des fêtes. Je l'ai porté comme à quasiment toutes mes parties de Noël. Je l'ai porté vraiment beaucoup. Puis vous l'avez vu quand même dans pas mal de vidéos, je pense. Donc, celui-là, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup pour le temps des fêtes, mais certainement pas pour tous les jours. Donc, sur ça, je tenais à le mentionner. Mon rouge à lèvres passe partout, là. C'est mon rouge à lèvres de MAC avec l'emballage spécial. Donc, c'est le Innocence Beware. Ça, peut-être vous allez le voir. En tout cas, on voit un peu, là. Mais c'est un cream sheen. C'est mon rouge à lèvres préféré à vie, là. C'est encore... c'est ça que je porte en ce moment, là, en fait. C'est un nude rosé, un peu. Comme ça, ici. Donc, je pense que c'est mon rouge à lèvres que j'ai genre le plus utilisé. Puis, j'en ai un autre en backup. Au cas où que, en fait, quand que je vais le finir comme ça, je vais en avoir un autre. Puis, c'est une édition limitée, mais je sais qu'il va revenir pour l'été 2012 ou printemps-été. Mais en tout cas, je sais qu'il revient pendant l'été. Donc, si vous voulez l'essayer, quand il va ressortir, là, je vous le conseille vraiment. Parce que moi, je l'adore. Puis, je le mettais quand je travaillais ou quand je sortais, peu importe. Ben, je sortais comme pour aller dehors ou quoi que ce soit, là. Mais je mets ça et c'est vraiment parfait. Puis, c'est parfait pour tous les jours, ça va avec n'importe quel look. Donc, je l'aimais vraiment beaucoup. Mon dernier produit pour les lèvres, c'est un lip butter de Revlon. Donc, moi, mon préféré, j'en ai 4, mais le préféré, c'est le 0,80, le Strawberry Shortcake. Donc, 0,80. Donc, c'est un petit rose, comme c'est ici. Vous voyez quand même la couleur. Puis là, j'en parlerai pas là, pendant 20 ans. J'ai fait une review complète sur les Revlon Lip Butter avec des swatchs sur mes lèvres. Donc si vous voulez les voir et savoir qu'est-ce que je pense de ce super produit, donc je vous le dis, là, je l'adore, c'est pour ça que c'est dans mes favoris, mais vous allez juste avoir ma revue. C'est comme peut-être 3 ou 4 vidéos précédentes. J'ai fait une revue complète sur les Revlon Lip Butter. J'en ai 4 en passant. Donc, ouais, c'est ça. Maintenant, pour le teint, j'ai fait cette routine-là à tous les jours. Donc, à tous les jours du mois. Donc, il fallait que je la mette dedans. C'est en fait une routine de 3 produits Makeup Forever. Donc, ça marche juste trop bien comme routine. Mon maquillage tient toute la journée. Je deviens pas huileuse pendant la journée. Mon front, il reste mat. Mon nez aussi. C'est vraiment parfait. Donc, j'ai la base de Makeup Forever. Donc, c'est la HD, le HD Primer. Là. Moi, j'ai pris la teinte verte parce que ça diminue les rougeurs. Donc, je sais pas si ça le fait tant que ça. Mais, vaut mieux prendre le vert que prendre le transparent. Donc, je me dis, si ça aide à diminuer un peu, ben, ça aidera. Peu importe, il n'est pas plus cher que la couleur transparente. Donc, celui-là, c'est le vert. Je sais pas si c'est une teinte. Ouais, c'est la teinte numéro 1. Donc, c'est pas vraiment compliqué, là. Puis la bouteille est vraiment grosse, là. Moi, j'ai utilisé, je sais pas si ça doit, là, jusque là. Donc, j'aime vraiment qu'on puisse voir où qu'on est rendu dans le produit. Comme ça, tu sais quand tu dois t'en acheter un autre, mais ça dure vraiment longtemps, là. Donc, je l'adore. Donc, ça tient vraiment mon maquillage toute la journée. Puis, le fond de teint que j'utilise avec ça, c'est le Matte Velvet Plus, en tout cas, de Makeup Forever. Donc, moi, je suis la teinte, elle n'est même pas écrit dessus. En tout cas, c'est une teinte qui est quand même assez claire, là. Puis, ouais, ça rend mon visage est vraiment mat, là, toute la journée. Puis, c'est sûr que si vous avez la peau sèche, là, je vous le conseille pas, là, parce que c'est ça, ça va... Ici, ma peau est un peu sec, puis ça laisse un petit peu... Ça se voit pas, là, comme ça, mais quand j'avais mon miroir, comme... quand je me maquille, puis je le mets de l'autre côté, là, où on voit plus, on voyait un petit peu que c'était sèche. Donc, ceux qui ont la peau sèche, je le conseille pas, mais ceux qui ont de peau normale, à grasse, là, c'est vraiment un super fond de teint. Donc, je l'adore. Prochain produit, ben, en fait, là, c'est la même pour finir mon teint, là. Ça, j'utilise mon concealer, mais mon concealer n'est pas dans mes favoris pour ce mois-ci, là. C'est vraiment ma poudre
Makeup Forever HD. Donc moi, j'ai le gros format. Pour vrai, là, je l'utilise depuis octobre, début novembre. Mais je pense que c'est en fin octobre j'avais été. Puis ça diminue pas, là. Ça diminue pas. Puis j'en utilise quand même, c'est pas mal, là. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Mais en fait, c'est juste comme ça, là. Il y a des petits trous. Puis dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a un peu de la teinte de mon pinceau. Donc je mets un peu dans le couvercle. Je prends mon pinceau Kabuki de chez Coastal Scents, le tout rose, là. Puis j'en mets mon front, mon nez principalement, puis après j'en mets un peu sur tout le reste de mon visage. Puis pour vrai, là, ça descend pas, là. Fait que, ouais, peut-être c'est cher pour un pot, mais ça va durer vraiment longtemps, là. C'est vraiment un bon investissement. Pour ceux qui ont surtout peut-être la peau grasse, là. Parce que moi, j'en mets vraiment tout ici pour pas que ça devienne luisant là, pendant la journée. Puis je trouve que ça aide vraiment. Donc, ouais. Si on continue dans le teint, ça, j'en ai quand même parlé dans mon dernier favori, donc je vais passer vite là-dessus, là, mais c'est le bronzer Hoola de Benefit. Donc, ça se présente dans la petite boîte comme c'est ici. Puis, c'est juste un bronzer complètement mat. Donc, je suis fière de moi, là. Je vois qu'il y a comme un creux. Ça paraîtra pas, c'est sûr, là. Mais il y a un creux. En tout cas, je suis contente. Donc, c'est un bronzer mat. C'est lui que j'utilise à tous les jours depuis au moins septembre, là. Donc, ouais. Donc, prochain favori, c'est vraiment un favori que je m'attendais pas qu'un jour ça soit dedans. Donc, c'est les poudres highlight de chez NARS. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je pensais pas qu'ils seraient dans mes favoris. C'est que j'adore vraiment les couleurs. Okay. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir. Donc, j'ai un beige puis un plus rosé. Donc, ça, c'est le duo Angry Earth. Donc, vous pouvez voir le nom ici. Ouais, donc au début, là, je trouvais ça tellement beau les couleurs que je l'ai acheté même si c'était quand même assez cher. Je me rappelle plus combien c'était, mais c'était assez cher. Mais c'est tellement poudreux, je trouve. Mais vraiment, là, ils sont vraiment plus poudreuses que les Mineralized Skin Finish de MAC que j'utilise en highlight. Donc, c'était vraiment poudreux, puis ça me tentait pas d'aller les utiliser à chaque jour parce que en plus, c'est quand même assez brillant. Donc, si vous n'aimez pas les brillants, là, allez pas vers ça. C'est sûr que vous n'aimerez pas ça. Fait que, j'étais pas portée à l'utiliser parce que c'était très poudreux. Mais pour le temps des fêtes, c'était tellement parfait parce que ça brille, c'est super beau, ça fait vraiment comme temps des fêtes, là. Je l'aimais vraiment beaucoup pour vrai, là. Et pour les fêtes, là, c'est vraiment parfait. Donc, j'ai vraiment aimé les deux. Tout dépendant de qu'est-ce que je mettais comme blush et tout, je décidais lequel que je voulais. Je vais vous montrer peut-être. Donc, vous voyez, c'est super brillant, là. Je sais pas si on peut voir ici. Là, j'ai à peine touché, là. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des brillants, là, à l'intérieur. Donc, mais je les aimais vraiment beaucoup pour le temps des fêtes. Je les ai tout le temps utilisés. Puis, ok, j'essaie de regarder là, désolée. Donc, puis l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est encore un highlight de NARS, c'est le New Order. Et on peut voir le nom. Donc, c'est encore une poudre highlight brillante. Donc, vous voyez là, c'est super brillant. Donc, si vous n'aimez pas le brillant, prenez pas ça. C'est le New Order. Donc, celui-là est rosé, puis les brillants sont vraiment plus argent. Ouais, vraiment plus argent. Donc, vous voyez, ça brille vraiment beaucoup, là, mais je l'aimais quand je l'utilisais avec... je vais vous montrer le prochain blush que en fait, mon seul blush favori du mois de décembre, là, mais je l'aimais vraiment beaucoup pour l'utiliser avec lui. Donc, encore là, ça faisait super temps des fêtes, puis beaucoup de brillant. Donc, mon blush favori, c'est un de MAC, comme c'est ici. C'est le... Ok, je sais pas comment le dire, là, c'est Jiggly, peu importe. C'est ça ici. Puis vous voyez le nom, hein, je suis contente. Donc, ouais. C'est un Mineralized Blush. Donc, ça, c'était une édition limitée. Mais c'est sûr que vous pouvez trouver un blush quand même qui est rose comme ça, là, semblable. Là. Donc, je l'ai énormément aimé. C'est ça que je porte en fait en ce moment. Puis, je sais que Tamtaya a dit que les produits Mineralized, ça tient moins bien sur elle. Mais pour de vrai, moi, les blushs Mineralized, ils tiennent vraiment bien. Ils tiennent
plus que les blushs réguliers sur moi. En tout cas, j'ai remarqué ça quand je faisais des midi 9 là, au travail. Ceux-là, ils tiennent vraiment bien. Puis, ouais. Donc, je sais qu'il y en a 3 qui sortent dans la collection Naturally, qui est après-demain, que je vais m'acheter. C'est sur les blushs, là, en tout cas. Donc, c'est ça qui ressemble. Puis, je l'aimais vraiment beaucoup avec le New Order de NARS, c'est comme ça ici. Aujourd'hui, j'ai pas mis ça. J'ai mis le blush, mais j'ai mis Light Sculpted de MAC parce que là, j'avais comme plein de brillants ses yeux, puis je voulais pas en mettre trop, là. Je m'en vais juste faire un 5 à 9 au travail, donc ouais, je vais pas en mettre trop, là. Ok, mon dernier favori, c'est le Lip Scrub, donc l'exfoliant pour les lèvres Pow Wow de chez Lush. Donc, je vous l'ai déjà présenté, donc ça se présente comme ça ici. Il est vert, il sent la lime. Il exfolie super bien les lèvres. C'est vraiment plate parce que je voulais m'en acheter au Boxing Day. Il y en avait déjà plus. Okay. Puis, ouais, je voulais m'en acheter d'autres. Mais c'est sûr qu'il y en a 3 autres dans la collection régulière qui sont super aussi. Là. Allez les voir, là, les exfoliants de chez Lush. On m'avait demandé c'est combien. Je pense qu'il y a environ 8,95 pour ceux que ça intéresse, là, mais ça dure une éternité. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'était tout pour mes favoris du mois de décembre. Donc, prochaine vidéo, là, qui va être, dans le fond, tournée maintenant, c'est mes achats chez Bath & Body Works pour les ventes du temps des fêtes. Donc, ça va être ça. Mon autre vidéo après, c'est sûr, ça va être mes favoris de l'année 2011. Et aussi, peut-être que ça va être avant, là, c'est mes achats chez MAC que je vais faire après-demain pour la collection Naturally, puis Iris Apfel, je sais pas comment dire ça. En tout cas, c'est ça. Donc, restez à l'affût. Bye bye!